Bonjour à tous. Dans cette vidéo et les suivantes, nous allons commencer à parler de suites récurrentes. Et je voudrais commencer par vous parler de la représentation graphique qu'on peut faire avec des suites récurrentes. Alors je rappelle d'abord la définition d'une suite récurrente. C'est donné par une relation de récurrence de la forme un plus 1 égale f de un. F est une fonction de R dans R. Et on part de U0 qui appartient à l'ensemble de définitions de F. Alors on va commencer par prendre un exemple. Donc je vais tracer la courbe représentative d'une fonction f. Voilà, comme ça par exemple. Et on va partir de U0, par exemple, on va prendre U0 par là. Et on va chercher à tracer tous les points de la suite UN sur cette droite. Enfin, peut-être pas tous, mais quelques-uns. Alors, on commence par quoi? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que U1, c'est f de U0. Donc je commence par chercher f de U0. Pour trouver f de U0, c'est facile, je trace la droite verticale, et j'ai donc ici f de U0. Donc je trace la droite horizontale, et j'ai donc ici U1 qui est égal à f de U0. Ensuite, pour calculer U2, je vais calculer f de U1. Mais U1, il est ici. Alors que pour calculer f de U1, il faudrait que U1 soit par là. Alors comment je vais faire pour reporter U1 sur la droite horizontale? Alors c'est là qu'on se sert d'une droite très pratique quand on parle de suite récurrente. C'est la première bisectrice, c'est la droite d'équation y égale x que je vais tracer. Donc elle passe par le point O, point origine, et le point de coordonnées 1. Alors on y va, on la trace. Donc droite qui sera votre allié pendant toute l'étude des suites récurrentes, c'est la droite d'équation y égale x. J'ai donc ici U1. U1, si je suis la droite horizontale, va couper la droite y égale x en un point d'abscisse U1. Donc mon U1, je le retrouve ici. Maintenant, je veux calculer U2. U2, c'est f de U1. Je recommence comme tout à l'heure. Je vais chercher l'intersection de la droite verticale d'abscisse U1. Et je vais trouver ici U2. Mais après, pour calculer f de U2, j'ai besoin de reporter U2 sur la droite horizontale. Je refais la même technique que tout à l'heure. Je trouve le point d'intersection, je vais faire exprès de me mettre juste à côté de U0. Voici U2. Maintenant, je vais chercher U3. U3, c'est f de U2. Je remonte, je trouve l'intersection ici avec la courbe représentative de f. Je reporte là, et donc j'ai U3. Maintenant, je veux calculer f de U3. Donc je dois reporter U3 sur la droite horizontale. Eh bien, je recommence, je trouve l'intersection avec la droite y égale x. Et donc, voici U3. Et si je veux calculer U4, je vais ici, je trouve U4, je reporte, et ainsi de suite. Donc vous voyez graphiquement comment, avec la première bisectrice, donc la droite y égale x, et la courbe représentative de f, on arrive à tracer les points U0, U1, U2, U3, etc. Je profite de cette fonction pour vous faire quelques petites remarques déjà. On a l'impression que les points se rapprochent d'un point qui est par là, qui correspond, on le verra plus tard, en fait à ce point-là. Mais on n'a rien démontré. On constate aussi ici que dans notre cas, les termes pairs sont tous à droite de ce point qui s'appelle un point fixe, et les termes impairs sont tous à gauche. Là, les termes impairs se rapprochent de la limite. On verra qu'effectivement, cette suite est convergente. Et les termes pairs se rapprochent également d'un autre côté de la limite. Mais on voit que la sous-suite paire est décroissante et que la sous-suite impaire est croissante. Encore une fois, nous n'avons fait aucune démonstration et ça fera l'objet de vidéos ultérieures. Maintenant, je vais vous montrer un exemple
sur une autre fonction que vous connaissez bien, qui s'appelle la parabole, donc l'équation y égale x2. Voici donc ce qui se passe quand on étudie une suite récurrente de la forme un plus 1 égale un au carré. Je décide ici de partir de u0 égale racine de 2. Voyons ce que ça donne. J'utilise la même technique que tout à l'heure. Je pars de u0. J'arrive sur la courbe y égale x2 en u1. Je reporte u1 sur la droite horizontale. Je trouve 2. Logique. Racine de 2 au carré, ça fait 2. Je reporte sur la parabole. Je trouve u2. Grâce à la bisectrice, je retombe sur u2 ici, qui est égal à 4, etc. Et vous voyez que u0, u1, u2 s'éloignent de plus en plus, et donc la suite semble tendre vers plus l'infini. Faisons maintenant un zoom avant, pour voir ce qui se passe si on prend u0 plus proche de 0. On est donc toujours sur la parabole, y égale x2, j'ai toujours la même relation de récurrence pour un, mais ici, je décide de prendre u0 égale 1 sur racine quatrième de 2. Mais regardons ce que ça donne. Toujours la même technique. Je pars de u0, j'arrive sur la courbe représentative, je reporte u1 grâce à la droite y égale x sur la droite horizontale, et je recommence. Et ainsi de suite, donc j'arrive à u1, u2, u3, u4. Graphiquement, on voit que un est décroissante, et elle a l'air de se rapprocher du point ici, du point qui était x égale y égale 0. Premier bilan qu'on peut faire de ces représentations graphiques, c'est que le comportement de la suite un semble dépendre de f, ça c'est normal, plus particulièrement de son sens de variation, en fonction de la croissance ou de la décroissance, ça on en reparlera plus tard. Ça semble dépendre aussi du point de départ, vous avez vu pour la parabole, en fonction du point de départ, soit on a une suite qui a l'air divergente, soit on a une suite qui a l'air d'être convergente. La convergence de la suite dépendra aussi des points qu'on appelle des points fixes, qui vérifient f de x égale x. On verra qu'il y a également d'autres critères. Pour terminer, je voudrais vous donner quelques astuces. Première astuce, c'est faire une figure propre. Vous avez vu qu'on passe notre temps à faire des reports sur des droites. Si votre figure elle est bancale, ça va très vite devenir très moche et surtout ça risque de vous induire en erreur. Pensez évidemment à tracer la droite y égale x, proprement également. Pensez aussi à voir s'il n'y a pas des points fixes. On en reparlera tout à l'heure dans une autre vidéo. Donc les points fixes, c'est les points qui rencontrent la première bisectrice. Donc c'est les points d'intersection entre la courbe représentative de f et puis la droite d'équation y égale x. Ça peut être utile. Bref, nous commençons une saga passionnante sur les suites récurrentes. Et moi, je vous dis à bientôt.